Bonjour tout le monde, je suis très content qu'on puisse se retrouver sur Un cœur pour connaître. Encore une fois, si ces petites vidéos, ces petits partages vous intéressent, merci de partager et merci donc de vous abonner. Aujourd'hui, je vous propose de méditer, de contempler, de se nourrir de ce que Saint Jean nous dit dans son évangile. Père, je leur ai fait connaître ton nom. Voilà ce que Jésus nous dit. Nous a fait connaître son nom. La connaissance divine. Qu'est-ce qu'une connaissance divine? En fait, la connaissance divine, elle est au-delà des limites du monde. Elle est au-delà de notre perception. Elle est au-delà de notre raisonnement. Et pourtant, cette connaissance divine rentre dans notre monde. Elle rentre dans notre monde. Et c'est ce que nous dira Saint Paul. Saint Paul dans la première épître aux Corinthiens, que je vous invite à aller voir. Première épître aux Corinthiens, chapitre 2, versets 12 et 13. Je le lis. Or, nous n'avons pas reçu l'esprit du monde, donc nous n'avons pas reçu l'intelligence du monde, comment le monde réfléchit, comment le monde perçoit les choses. En fait, quand il dit le monde, c'est vous, c'est moi, tout simplement. Mais Paul nous dit, nous avons reçu l'esprit de Dieu, donc un esprit divin, afin que nous connaissions les choses que Dieu nous a données, mais par grâce, bien évidemment, pas par nous-mêmes. Et ce qui est important, c'est maintenant le verset 13. Et nous en parlons, non pas avec des discours qu'enseigne la sagesse humaine. Voyez, recevoir le divin en nous, recevoir véritablement cette lumière christique en nous, vivre de cette lumière christique en nous, ce n'est pas d'enseigner et de parler avec des discours de sagesse humaine. Eh bien, posons-nous la question. Est-ce que même si nous sommes pratiquants, chrétiens ou pas chrétiens, est-ce que nous ne sommes pas en train d'enseigner à travers une sagesse humaine, même si ça nous amène vers le spirituel? Ou même si nous ne sommes pas chrétiens, si nous pratiquons une spiritualité X ou Y? Autre question que nous devons nous poser, est-ce que nous sommes prêts à y rentrer? Est-ce que nous sommes prêts à le vivre réellement? Car nous allons être déstabilisés. Est-ce que nous sommes prêts à vouloir se laisser déstabiliser ou bien vouloir tout maîtriser tout en étant pratiquant, chrétien ou pas chrétien? Et donc, est-ce que nous sommes prêts uniquement à pratiquer une religion avec un esprit humain, une réflexion purement humaine, qui peut nous amener, bien évidemment, vers de la spiritualité? Saint Jean nous le dira aussi dans ses épîtres. Dans sa première épître, je vous propose d'aller voir. Saint Jean nous dit dans sa première épître, le chapitre 4, le verset 5. Eux, ils sont du monde. C'est pour ça qu'ils parlent le langage du monde. Et le monde les écoute. Parce que le monde aussi, et avoir l'esprit du monde aussi, demande une certaine spiritualité. Mais on restera toujours dans le langage du monde. On ne sera pas dans un langage, une connaissance véritablement divine. Et donc je repose cette question. Est-ce que nombre de croyants, nombre de chrétiens, ou même nombre de spirituels, est-ce qu'ils ne parlent pas le langage du monde? N'ont-ils pas un comportement du langage du monde? Alors, si on est catholique avec une touche de Jésus et de Marie, et puis si on n'est pas catholique et évangélique, eh bien avec une touche de Jésus et l'Esprit Saint, et puis si on est spirituel avec une lumière christique en nous, mais avons-nous pas un langage du monde? Avons-nous pas une attitude qui rejoint véritablement l'esprit du monde? Pour cela, nous devons mourir à nous-mêmes. Voilà ce que Jésus va nous demander. Qu'est-ce que ça veut dire mourir à nous-mêmes? Remourir à notre ancien moi. Saint Paul parlera du vieil homme jusqu'au nouvel homme. Et Jésus nous le dira dans l'évangile de Marc. Écoutons bien, recevons bien ce que Jésus nous dit. Celui qui voudra sauver sa vie la perdra. Mais celui qui perdra sa vie pour moi ou à cause de moi et de la bonne nouvelle la sauvera. Évangile de Saint Marc, chapitre 8, verset 35. Perdre sa vie, c'est perdre son ancien moi. C'est ne plus penser comme on pensait avant.
C'est ne plus réfléchir comme on réfléchissait avant. C'est ne plus appartenir au vieil homme, tout simplement. Parce qu'encore une fois, même le vieil homme peut avoir une spiritualité. Mais même le vieil homme peut avoir une spiritualité. Perdre sa vie pour le Christ, c'est changer totalement de paradigme. Mais est-ce que je suis prêt ou pas? J'ai encore des réticences, j'ai peur. Qu'est-ce qui va m'arriver? Les relations, les événements, comment les gens se comportent. Il faut faire attention, il faut discerner, bien évidemment. Aujourd'hui, beaucoup dans la société nous proposent « connais-toi toi-même » pour nous offrir des remèdes de guérison ou une multitude de spiritualités ou même une pratique de religion. Lui, Jésus, la lumière christique, la lumière du monde, nous propose quelque chose de diamétralement opposé. Il te dit, oublie-toi toi-même, renonce d'abord à ton vieil homme, rentre dans une autre réalité. Rappelez-vous, je ferai sûrement des vidéos. Dans quelle réalité souhaites-tu demeurer? C'est en fonction de cette réalité où tu vas vouloir demeurer que ton comportement va être adapté à cette réalité. Mais c'est vrai, ça peut choquer les autres. Ça peut énerver les autres. On peut se moquer de toi. On peut te prendre pour un fou. Tu ne vas pas rentrer dans un wagon. Et c'est ça qui gêne énormément. Ça perturbe. Parce que la réalité divine, elle est au-delà de tout wagon. La réalité divine, elle est au-delà de toute perception humaine. Oui, sortir de son moi ancien, pour ne plus être ancré dans son passé, pour ne plus être de réfléchir en fonction de son passé. Mais ça nous fait peur. On a peur. Mais pour pouvoir être engendré de nouveau, véritablement, être réellement engendré de nouveau, être engendré par le divin, comme le dira Saint Jean. Mais à tous ceux qui l'ont reçu, donc à tous ceux qui ont reçu cette lumière christique, à tous ceux qui ont reçu le Verbe divin, à ceux qui croient en son nom, croire en hébreu, certitude de vérité, il a donné un pouvoir. C'est quoi? De devenir enfant de Dieu. Je ne suis pas simplement enfant de mon papa et de ma maman, avec mes critères humains pour aller vers du spirituel. Et qu'est-ce que nous dira Saint Jean? Lesquels sont nés ni du sang, ni de la volonté de la chair, ni de la volonté de l'homme, mais de Dieu. Donc, dans un autre paradigme. Est-ce que je suis prêt à vivre cet autre paradigme? Est-ce que je suis prêt réellement à y rentrer? Est-ce que je suis prêt à me laisser perturber? Ou bien nous resterons tels que nous sommes avec des pratiques, avec des enseignements théologiques et même des enseignements spirituels et même des pratiques spirituelles telles que la méditation ou tout autre, bien évidemment. Saint Grégoire le Grand nous dira « Celui qui ne s'oublie pas lui-même ne pourra pas s'approcher de celui qui est au-delà de lui, de la personne humaine. » Encore une fois, s'oublier soi-même, c'est oublier notre vieil homme, c'est penser autrement, agir autrement, vivre autrement. C'est renoncer à soi-même, à ce vieil homme, à cette façon de voir les choses, de cette perception, pour suivre réellement le Christ et de vivre de cette lumière christique en nous. Comme le dira, et j'en terminerai avec cela, le prophète Isaïe 62,2. Je vous propose d'aller le voir, Isaïe 62,2, on t'appellera d'un nouveau nom, donc d'une nouvelle identité, d'une nouvelle naissance qui n'a rien à voir avec simplement un parcours spirituel. C'est une nouvelle naissance. Es-tu prêt? Es-tu prête à rentrer réellement dans cette nouvelle naissance? Amen. Que cette lumière christique, que le Christ, que le Verbe de Dieu vous donne sa bénédiction.